Salut tout le monde, c'est Gmédifi, j'espère que vous allez bien. Où je venais, j'ai vu que une vidéo vous avait beaucoup plu, c'était ma prof est une... trois petits points. Bah là en fait on est là pour parler pas d'une... Non, pas d'un prof comme ça, mais d'un autre prof. Lui c'était tout l'inverse, c'était pas du tout comme ça. En fait c'est l'inverse en fait de l'autre prof. Et c'est vrai. Ah non mais tout ce qui va être dit aujourd'hui c'est vrai hein. Comme sur l'autre vidéo ma prof est une trois petits points, bah c'était vrai. Bah là ce qui va être dit c'est trop c'est vrai, tu fais pas c'est ça. On va rester calme. Alors, la vidéo, les rageux et les autres abonnés, si vous voulez, vous pouvez mettre des vidéos en commentaire. Ensuite, c'est à dire, ah ouais, mais non, moi je mets pas, je vais pas me faire incendier. Je ne vous incendierai pas, même les rageux, je les incendierai pas. Dans cette vidéo-là, j'ai pas le droit d'incendier les gens. Je pense que ce sera la seule et unique putain de vidéo où vous aurez le droit de vous défouler ici dans la vidéo. Même si vous avez eu des problèmes de travail, vous pouvez vous défouler dans les commentaires. Vous pouvez vous défouler. Putain, le pire, c'est qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui me manque de respect, je l'incendie. Bah là, j'aurais pas le droit parce que c'est ce que j'aurais mérité. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Et en fait, j'ai marqué trois petits trucs qui étaient bien drôles avec lui. Quand il nous faisait toujours des exercices simples. Ça vous beurre, c'est un prof, il était encore quand même cool et gentil. Ça. Il nous faisait toujours des exercices assez simples. Bon, c'est vrai que des fois, il y avait des trucs ennuyeux, quoi. Mais bon, la plupart du temps, je trouve que c'était quand même vachement cool. Ensuite, ouais, non, ça, je vais le mettre en même temps que le reste. Quand tu nous as dit les conseils de vie. En gros, deuxième d'année, donc en gros, on a commencé à le connaître vraiment bien, quoi. Enfin, on connaissait quasiment, hein. Parce que carrément, on connaissait le nom de sa femme et le nom de ses gosses. Sérieusement, oui. On connaissait vraiment le nom de sa femme et de ses gosses. Le premier, je m'en souviens encore, le deuxième, je sais plus. Et là, de toute façon, je vais pas l'éditer de toute façon en vidéo. Si vous voulez savoir, bah, vous demandez au prof, à monsieur Eddy Malou. Voilà, explique comme ça, monsieur Eddy Malou. T'es pas content? Bah, c'est la même chose de toute façon. Ensuite, il nous a rendu des services. Comment vous dire? En gros, j'avais deux profs, ok? Et les deux étaient bien, quoi, mais c'était en première année, en gros. En gros, on avait bah, monsieur Eddy Malou. Et on avait un autre prof qui était un peu moins bien, mais bon, c'est pas très grave, hein. Et en gros, on voulait lui faire une surprise parce qu'en fait, il partait, quoi. Et on savait qu'il partait. Donc, en fait, on voulait lui acheter un truc. Ah, comment dire, tu vois, qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, tu vois, qui allaient dans la ville, tu vois. Dans la ville où on peut t'acheter. Et notre prof, monsieur Eddy Malou, il, euh, il est allé acheter le truc. C'était un. C'était un. Comment ça s'appelle? Tu sais, tu mets ta cravate et tu mets dans ta chemise, tu sais? Tac. Comme ça, la cravate, elle se barre pas dans tous les sens. Bah, ça, en fait, qu'on doit faire, on s'est tous cotisé pour lui offrir ça, quoi. Bah, le prof, en fait, il a pris notre argent. En fait, il a pris vraiment un billet de 20. On était dans la classe, ces trucs-là, ça pouvait pas coûter plus de 20 euros, ouais. Eh, je suis désolé, ok, d'accord, c'est beau et tout, mais ça peut quand même pas coûter plus de 20 euros, là, les trucs que tu mets là. Eh, quand même. On a tous mis 2 euros. Bon, en gros, il a pris un billet de 20, parce que les billets de 2 euros, je te disais, mais tu vas au marché avec, frère. Ou même dans une boulangerie, hein. Et en gros, il l'a acheté pour nous, quoi, et donc on lui a offert. Et en fait, il l'a acheté pour nous. Alors, en fait, il habitait là-bas. Donc, c'est pas vraiment embêtant pour lui, quoi. Je pense même il passait devant un magasin, ou même, ouais, ça se trouve, il a dans un magasin. C'était pas grave. Peut-être qu'il est même allé en surplus parce qu'il devait aller acheter autre chose. Quoi? J'en sais rien. Voilà. Mais ouais, ça l'a pas dérangé, quoi. Les conseils de vie aussi nous a donné. Genre en gros, de cette manière, a vraiment commencé à bien le connaître, comme je l'ai déjà dit. Et en gros, il a dit, imaginez, je vous aurais accueilli comme ça. Il a mis les pieds sur la table et il a dit, eh, rentrez les jeunes. J'ai dit, c'est quoi ce prof, wesh? C'est pas un vrai prof. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, là, c'est plusieurs qui vont se... Tu vois, qui vont... Pas qui vont s'entrechoquer, non. Pas comme dans ma dernière vidéo, hein. Non, pas ma dernière vidéo. La vidéo, ses choix sont cruciaux ou je sais pas quoi, là.
ou défini je sais pas quoi, je sais plus. Mon frère, je me souviens plus des propres titres de vidéos, c'est du grand n'importe quoi. Quoi. Bref, euh, il nous a permis de visiter une camionnette remplie d'épices. Faut vraiment que je commence à parler d'autre chose. On était au marché, ok? On était on était au marché, au marché du samedi, avec le prof. Là où je suis, c'est jeudi. D'ailleurs, après, j'allais. D'ailleurs, putain, bientôt, j'ai bouffé un poulet. Je suis en train de donner la dalle et je suis en train de m'auto-donner la dalle. C'est horrible. Je suis une personne horrible. Euh... Bref. Et donc, forcément, en fait, il y avait une meuf qui a dit ouais, mais en fait, je fais ça moi-même et tout, et j'ai même plein d'épices et tout, comme ça, je peux faire des plats différents si je veux. Et donc, en fait, on pouvait y aller un à un. Parce que je te jure, il n'y avait pas de place, frère. Et même, on était dans le noir. Donc, en fait, on voyait rien. On voyait rien, mais on sentait qu'il y avait plusieurs trucs. À un moment, je me suis même dit, et ça sent l'estragon. Oui, j'ai bien dit devant tout le monde. Ça sent l'estragon. Parce qu'en fait, elle avait aussi de l'estragon dedans. Il y avait plein d'épices. Il y a des épices, frère, que t'as jamais vu de toute ta putain de vie. Voilà. Voilà. Il nous achetait des pâtisseries. Pareil, on, on était où? Ouais. Bah en fait, on a justement marché là où on a vu la camionnette avec les épices. Oui, il y avait aussi plein de trucs, hein. D'ailleurs, je vais vous raconter une autre anecdote. D'ailleurs, je vais encore vous raconter une anecdote qui m'a encore rêvé là-bas en plus. Et en fait, sur le chemin, il y avait une pâtisserie, quoi. Euh, une pâtisserie. Qui vendait tout, hein, des croissants, tout. Et en gros, il a dit, je vous achète quelque chose, qu'est-ce que vous voulez? Donc on a dit, il nous a acheté, il en a eu pour à peu près, je pense, 20 euros, hein. Parce que dans une pâtisserie, c'est vachement cher, hein, les pâtisseries, tout ça. Après, je pense que je préfère encore aller voir à Intermarché, frère, m'acheter des pâtisseries comme ça, quoi. Plutôt les acheter dans une vraie pâtisserie. Alors la pâtisserie, elle est à deux pas de chez moi, hein, même pas, hein. Alors le Inter est beaucoup plus loin, hein. Mais ça, je préfère payer moins cher, la vérité, hein. Je crois que là-bas, les petits pains, enfin, les croissants, bien sûr, nous, c'est pas des croissants comme tout le monde, c'est des croissants au Nutella, la fraise, tout ça. Ouais, je crois que ça coûte dans les 1,35 à peu près, hein. Je dis à peu près, hein. Mais genre, je sais pas vraiment, mais je dirais à peu près 1,35, 1,10, un truc comme ça. En tout cas, plus qu'un euro. Et en gros, c'est là que ouais, le truc entre en compte. Bon, ça c'est pas là que je vais raconter, elle arrivera un peu plus tard. En fait, ce sera juste après celle-là, en fait. On était sur le bord, enfin, on était sur. D'ailleurs, d'ailleurs, après, je vais raconter une anecdote comme ça. Euh, Qu'est-ce que je dis en train de dire? Ah oui, bah en fait, on était sur la chaussée, quoi. Et pendant que il faisait ça, parce qu'en plus, il y avait encore des gens dans la boulangerie avant lui, quoi. Bon, je pense qu'il prenait une à deux baguettes de pain et encore un ou deux trucs, et puis c'était bon, quoi. C'était à son tour. Mais bon, le temps, c'est qu'il lui donne tout, voilà, et tout. Et en fait, pendant ce temps, en fait, il y avait des gens en fait, qui venaient des deux côtés. Ils n'osaient pas traverser. Il y avait nous. Je te jure, ils osaient pas avancer parce qu'on était en fait, on était sur la putain de chaussée. Je te jure. Et il y avait les filles qui avaient pas un truc. Alors, par contre, je veux pas que vous rigoliez parce que vraiment, c'est une phobie. Elles ont la phobie des pigeons. Des pigeons. Ah ouais, il y a des pigeons! Alors, moi, je n'ai rien à foutre. Il y a des pigeons, c'est bien. Bon, j'ai couru vers eux pour les faire fuir, pour qu'elles arrêtent. Elles ont commencé à avoir peur, donc j'ai couru vers les pigeons. Pour que les pigeons ils se taillent. C'était pas pour les faire chier les pigeons, hein. C'était pour que les meufs arrêtent d'avoir peur. Attention, je disais pas, hein, c'était juste pour que voilà quoi. Je sais ce que c'est d'avoir une phobie en face de ça, je sais vraiment ce que c'est. Et je sais vraiment à quel point c'est. Donc j'ai fait fuir les pigeons. J'ai pas couru vers les pigeons, hein, mais. Enfin si. Mais en gros, je me suis approché des pigeons en faisant. C'est un peu bizarre. Il y a des personnes qui m'ont pris pour aussi un dingue, mais bon. Je m'en fous, je suis pas dans cette ville-là.
Et voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous raconter une des deux anecdotes. Je regardais une fois une vidéo où en fait justement j'avais aussi mon écran là et je me suis dit oh, et je faisais souvent ça. Et je me dis mais en fait c'est hyper perturbant en fait. Arrête. Et ben, en fait j'ai juste refait quoi de nouveau dans cette vidéo. C'est pour vous dire à quel point bon, l'anecdote qui m'est arrivée là-bas. En gros, il y avait quelqu'un que je connaissais quoi, qui était carrément en famille quoi. Et qui est encore vivant, hein, vous inquiétez pas, tout le monde est encore vivant. Dans cette histoire, il n'y aura pas de meurtre. Pour la première vidéo qui sera... En fait, il n'y aura pas de mort, en fait. À part moi, mais bon, ça sera dans les commentaires que je suis mort. Et en fait, il a dit... Joey, je suis là. Salut Joey, ça va? Ouais, ça va, ça va. Et il y avait une meuf qui était derrière lui, elle était très jeune. Hein. Elle était très jeune, ok? Et là, il y a un pote, on va l'appeler Ethan, comme dans Resident Evil 7. Voilà, allez voir mon let's play. Même si je crois d'ailleurs je l'ai même pas fini. Le mec commence un truc qu'il ne finit pas. Qu'est-ce que c'était aussi? Ah bah oui, et donc on y va, donc j'y vais et tout, et je dis salut, ça va? Donc il y a des potes, et là il y a Ethan qui me demande c'est qui la meuf de 10 ans qui est derrière et qui fait R? Traduction. En gros, ça veut dire c'est qui la gosse de 10 ans qui est derrière lui et qui fait rien du tout, qui attend. Euh, je savais pas qui c'était. Je dis, bah, je sais pas. Plus tard, bien plus tard, hein, j'ai appris qui c'était. C'était la petite amie de mon cousin. Enfin, du mec de la famille. C'était pas du tout mon cousin. Pardon. Elle avait pas du tout 10 ans. Mais je te jure, on avait l'impression qu'elle avait 10 ans. Je te jure. Non, non. Elle en avait 29. 19 ans de moins. Putain, elle paraît si jeune. Eh, si je la connaissais pas, je te jure, j'aurais dit qu'elle. Je te jure. Même moi, je pensais qu'elle avait 10 ans. Même moi, je l'ai pensé. À l'époque, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, Ethan l'a trouvée mignonne. Ethan, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu te reconnaîtras. C'est le gars de la vidéo, je suis mort. Sûrement. D'ailleurs, si mon prof, monsieur Eddie Malou, se voit la vidéo, il peut venir mettre un commentaire. Je suis monsieur Eddie Malou. Vous pouvez mettre votre vrai prénom, ça m'est à voix égale, c'est juste que moi, je vous ai pas non plus appelé pour demander le droit de prénom, donc je vous donne un prénom qui me passe par la tête. Chut. J'ai un chat ou je sais pas quoi, je suis sûr sur la vidéo, ils vont dire ah, t'as un chat? Ou alors ça s'entendra totalement pas. Non, c'est juste mon ventre qui grogne. Ah, c'est nous ça d'avoir faim. Bref, faut que je donne une anecdote. Et en fait, il m'a dit, bah à l'époque, je lui aurais coupé la main. S'il avait dit, tu vois, je lui aurais coupé la main. Ah, je te jure, j'ai pas fait le mal à ce moment-là. Hein. Et je sais grâce en fait, ce mec, il pouvait avoir des morts. Hein. Il m'a dit, mais bon, s'il veut, maintenant, je la laisse. Hein. Parce que, en fait, instance de divorce, tout ça, tu vois. Tu vois, garde des enfants, tu vois, tout ça. Bref. Ensuite, euh, il nous a emmenés en balade à la foire européenne et à une grande ville. J'utilise ce terme à cause d'un prof pas comme les autres. Je crois que ça s'appelle Fuck you Goethe ou un truc comme ça en allemand. Mais bon, j'ai vu le film en français, il est trop bien. C'est un peu un vieux film d'ailleurs, je crois d'ailleurs. Et il disait, bah ouais, ça se fait plus. Ouais, ça se fait encore les balades à leur âge, non? Et en fait, il nous a emmené. En fait, voilà, en fait, j'ai pas le mot. Enfin, il nous a emmené en sortie, voilà, en sortie, à la foire européenne et à Haute-Part. Et en fait, on y était et tout. Waouh, c'est trop bien. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? La grosse bague, vous savez, la grosse bague qui était là. J'avais acheté à la foire européenne, justement. Et là-bas, j'ai perdu un sac Ernest. Mais c'est pas d'avoir perdu le sac Ernest qui me faisait, enfin, qui me rendait triste. C'est qu'il y avait deux casse-croûtes dedans. Si quelqu'un l'a retrouvé et a mangé les deux casse-croûtes, et que tu vois cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si c'était bon. Ou si tu les as jetés. Hein. Si tu les as jetés, je te jure que
t'incendirais pas, je t'insulterais pas, je suis pas du genre à insulter, ça c'est clair. Et vu que j'ai pas le droit d'incendier dans cette vidéo-là, c'est un sac Ernest noir et blanc. Il y avait aussi une bouteille d'eau avec, je crois. Je sais pas où est-ce que j'ai bien pu la laisser, le laisser ce putain de sac. Je sais pas. Et l'autre ville, c'était bien parce que, en fait, enfin, comme à Européen, en fait, on était par groupe et on était seul, quoi. Il y avait juste le groupe. Même, bon, les deux mecs qui étaient. Bon, le groupe qui était avec moi, déjà de un on était beaucoup, donc c'était pas assez grave, j'avais avec quelqu'un. Et à Grenoble, en fait, il y avait vraiment aucun adulte, hein. On était. Parce qu'en fait, oui, en fait, à la fois européenne, en fait, on était avec un adulte. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui avait une maladie, je sais plus laquelle, hein. Euh, En gros, voilà, quoi, donc il y avait un adulte. Mais à la grande ville, il n'y avait pas d'adulte avec nous. Non, non, il y avait juste moi et deux mecs. Donc, mais même, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à se faire, hein. Il n'y avait pas de temps à se faire, hein. J'avais déjà le couteau suisse à l'époque. Et donc, je l'avais tout le temps sur moi, quoi. Donc, en même temps, j'avais juste à faire tomber de ma poche. Quelqu'un, j'aurais dit, ramasse le couteau. Et, tac. Bon, il aurait peut-être pas planté, mais au moins, il aurait fait mal et il m'aurait lâché, quoi. Après, j'aurais fini. Finish! euh, ouais, bon. Ouais, et donc à ce moment-là, ouais, bah voilà, c'est très cool. Ils ont dit, bah, à telle et telle heure, voilà. Et je me souviens même quand qu'à un moment donné, enfin, ils nous ont dit, vous lâchez pas. Donc en gros, on est tout en reste avec les autres. C'était pas si grave, et même, je crois qu'en fait, 1h30 avant, je crois qu'en fait, on s'était retrouvé même à un endroit. Parce que voilà, on se retrouve dans l'endroit. Et je crois qu'en fait, on était même 1 heure avant, hein. 1 heure, bon, on avait rien à foutre, hein. J'ai dit à un mec, ouais, vas-y, viens, on va juste encore. En fait, pendant qu'en fait, il y avait un mec en fait, qui était dans tout ce qui est Darty, il avait un écouteur et tout. Bon, en fait, on est allé à Micromania, c'était vraiment à côté, hein. En gros, s'il sortait, on le voyait, quoi. Il leur a dit, hé mec, on est là, à Micromania. Donc il serait rentré avec nous. Même si en fait, lui, il voulait jouer à un jeu. C'est juste parce qu'il devait rester avec nous, quoi. On l'a laissé aux écouteurs, donc en fait, même en fait, c'est pas arrivé, il est pas sorti, hein. C'est moi, j'ai dit, waouh, attends, je vais acheter ça et tout. Donc j'ai acheté le mec. Le mec dans la pochette, il a mis liste, tu connais fermer les bails. Il a fermé. Et le matin, j'avais aussi acheté un jeu là-bas. À Micromania, mais c'était pas le même. Et tu sais, ils ont dit, bah au pire, frère, on fait juste un tour d'un Auchan. C'était un Auchan où il y avait. Tu restes là, hein. On fait juste le tour parce que. Ils ont dit, ouais, ok, vas-y. Et j'ai dit, vous m'attendez, j'ai juste acheté un jeu. Ils ont dit, ouais, vas-y, on t'attend. Ils m'ont attendu. Sympa. Et bah ouais, donc j'ai acheté le jeu et le mec m'a dit ouais tu verras, moi je l'ai sur la main, c'est vraiment trop cool, il y a des trucs à faire. Mec, me spoil pas le jeu, je le connais déjà en fait un peu le jeu en fait. En fait le jeu je vous explique en gros je le connaissais déjà un peu. Parce que bah j'avais vu un let's play dessus de Ayoub qui s'appelait encore Paranormal à l'époque. À l'époque, seuls les vrais connaîtront les noms d'anciens pas d'anciens youtubeurs. Voilà. Waouh, on est parti loin là. Euh... Alors. Ah ouais! Il nous a. Attends, est-ce que j'ai celui-là ou l'autre? Vas-y, on va faire la 6. Il m'a défendu. J'ai un peu des gaz, c'est rien. Il m'a défendu contre ma prof est une trop petit point. Allez voir cette vidéo, comme ça vous comprendrez pourquoi je défends un prof. En gros, il m'a défendu de cette prof et de certains maîtres de stage. Enfin, le maître de stage, pas vraiment. Ah, c'était plutôt une meuf qui m'aimait pas beaucoup. Pas la même que dans cette prof est une. Trois petits points. Mais une autre, mais pas beaucoup, donc voilà. Vous voyez un peu? Parce qu'elle a dit, ouais, j'ai travaillé mon repas, et puis. Enfin, en fait, je savais pas faire vraiment où chercher des stages, j'ai cherché au même endroit qu'elle. Pour être sûr qu'ils prennent, mais en fait, c'est juste, peut-être, vu que j'étais un mec, ils m'ont mis un truc qui perdure, quoi. Mais en fait, vous étiez des fils de pute, en fait. Alors, eux, ils avaient la haine, mais juste parce qu'ils m'ont mis avec le mec qui te fout la haine. Je vous jure, je vous en avais même parlé dans une ancienne vidéo qui s'appelait Mes pires maîtres de stage. Allez voir cette vidéo pour que vous sachiez de quel maître de stage je parle. Euh,
Écoutez, je fais de l'autopromo, hein. D'ailleurs, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, et puis bah, mettez un commentaire. Pour une fois, le commentaire vaut vraiment le coup. Ouais, donc il m'avait défendu. Ouais, donc il m'avait défendu, j'ai vraiment trouvé ça super cool de sa part. Ouais, vas-y. Ouais, mais le 10 et le 1, c'est un peu la même. Le 10, enfin le 1, je vais le mettre dans le 10. Il a su rester jeune. Voilà. Bon, il avait pas non plus 40 ans, quoi, mais il en avait combien? 30, voire un peu moins. Je crois qu'en plus, il nous avait dit son âge. Ouais, ma mémoire de merde, hein. Sachez que là, les 10 trucs, je crois que j'ai mis. Ah ouais, j'ai quand même mis. Bon, attends, je m'enlève 20 minutes, vu qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. J'ai quand même mis 30, à peu près 20 minutes à tout trouver, hein. Ah, mais c'est parce que Non, mais monsieur, hein, monsieur Eddy Malou, c'est pas du tout parce que vous avez rien fait pour nous, quoi. C'est juste que j'ai une mémoire. Et arrêtez de dire une mémoire de poisson rouge. Mémoire de. Une mémoire nulle, quoi. Arrêtez de dire de poisson rouge, hein, parce que notre poisson rouge, quand on allume, il sait qu'on vient pour lui donner à manger. Attention, hein. Je parle quand même de ça. Ouais, il a su rester jeune. Parce qu'en fait, j'ai un truc. En fait, quand je fais quelque chose qui est difficile, je fais toujours. Et au bout d'un moment, il ne faisait que le refaire. Ah, il m'avait cassé les burnes. Et une fois, il nous a aidé à piéger une élève. Alors, je vous explique comment dire ça. Parce que là, vous dites, waouh, vous l'avez tabassé, vous l'avez renversé de l'alcool sur les yens. Non, non, mais t'es un peu plus méchant que ça. Non, en fait, on l'a découpé à la tronçonneuse. Et puis après, avec la scie circulaire, on a découpé les morceaux les plus durs à revendre sur le marché noir. C'était totalement faux. Non, par contre, ça a vraiment été à piéger une meuf. Ouais, je vous explique. En gros, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? En gros, je suis la rue, hein. En gros, là, t'avais tout ce qui était enseignement et là, t'avais le bâtiment des sports. Et le prof a dit, surtout nous. Donc, vous voyez, il y avait un truc avec un parking entre. Bon, c'était encore après le truc, il y avait encore le parking même après le truc de gym. Donc, en fait, il y avait ça, quoi. Et en gros, il fallait traverser à pied, quoi. Et en gros, le prof a dit, surtout n'oubliez pas que entre 10 et 11, vous. Non, 10 et midi, vous avez sport. C'était faux. On n'avait pas du tout sport. C'est juste pour piéger la meuf. Ouais. On l'a piégé, en fait, on lui a renversé de la farine dessus. En fait, on était tous comme ça derrière une voiture. En attendant, en fait, on était accroupis, puis voilà, on lui a renversé de la farine dessus. Je vous jure, elle était tellement remplie de farine qu'au début, ils ont dit, ah non, mais on te laisse pas rentrer comme ça, hein, c'est trop de farine, hein. Frère, avec la farine qu'il y avait dessus, frère, on pouvait faire 3 4 gâteaux. Et après, il y a le prof qui est repassé, qui a dit, alors, Ellie, elle s'appelait pas Ellie, hein. Alors, Ellie, on a changé de look? Et elle disait, mais monsieur. Je pense que Ellie, tu te reconnaîtras si jamais tu regardes la vidéo, parce qu'il m'étonnerait beaucoup. Et. Donc voilà. Et puis en fait, ouais, voilà, je suis resté jeune dans sa tête aussi. En même temps, c'était un gamin. Vous avez compris pourquoi je dis ça? Il est. Attendez, est-ce que je les ai tous faits? Ouais. C'est celui-là que je vais devoir en faire. Ouais. Bon, voilà, donc ouais, t'en es au dernier. Il nous a rendu. Non, attends. Il n'est pas rancunier. Parce que, ouais, vous savez, la journée où il a tout fait. Parce que, ouais, on avait beaucoup d'heures. Donc, déjà, je m'en foutais, de ça que c'était dans son cours, mais tu sais, il faisait. Et en plus, il faisait en sorte que tu le remarques, hein. Ah non, mais il faisait exprès que tu le remarques. Les autres, tu comprenais pas, ils se dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je dis, ah, mais c'est parce que, ouais, tu veux juste m'embêter, quoi. Eh, monsieur, je me souviens encore, hein. Eh, voilà, monsieur, ça se fait pas, hein. Non, mais ça se fait pas, moi, j'ai gardé des séquelles. Non, je m'en bats les couilles, frère. Je parle de mon prof comme si c'était mon pote.
Bref, c'est pas grave. Ouais, donc il est pas rancunier parce qu'en fait, à un moment donné, en fait, on devait imiter des expressions genre être calme. Calme, en fait, je me suis mis par terre et j'étais assis en mode Haoum. Je faisais Haoum, vous inquiétez pas, mais j'étais là, tout le monde devait trouver. Et là, je me suis dit, ah d'accord, t'as voulu faire toute la journée et faire en sorte que je le remarque. D'accord, bah c'est quoi? Je vais me venger. Et je me suis vengé. Et je fais, waouh, vas-y, le prof, il sait pas écrire. Ah, vas-y, quand tu sais pas écrire, on fait pas prof, hein. J'ai pris la boulette et j'ai foutu dans le truc, à la poubelle. Donc j'ai fait ça. Le prof qui a pris ma place, forcément, qui regarde un petit peu mes cours, j'avais tout écrit, quoi. Même si je sais même pas d'ailleurs si on avait écrit ce jour-là. S'en fout. Et donc le lendemain, je devais venir avec ma mère. Parce que là, elle avait une question à lui poser. Et là, je me suis dit, quand on était devant, oh merde, je vais me faire défoncer par le prof. Il va lui dire, en fait, je vais me faire défoncer par ma mère, surtout. Bah non, il ne lui a rien dit. Donc il était pas rancunier que j'ai dit ça. Il était pas du tout rancunier que j'ai dit que c'est pas écrit, que quand on sait pas écrit, on fait pas prof. J'ai de la chance qu'il était pas rancunier, vraiment. Donc il lui a rien dit. Il a dit, non mais s'il veut, il peut venir travailler sur LinkedIn. 3 heures sur LinkedIn. Voilà, frère, j'ai pas envie de faire LinkedIn, frère. Je dis, waouh, oh, je me sens mal. Ah, vas-y, faut qu'on rentre. Non, non, non. Je voulais simplement parler sur LinkedIn. Et en fait, on s'était tous dit, de toute façon, on va pas y retourner. Bon, juste une meuf, et bon, elle était chiante. En fait, elle allait y retourner pour ses potes. Bref, et donc, monsieur Edé Malou et c'est cette fille, ont commencé, on va l'appeler comment? Rachel. Le mec, il prend partout, il prend des jeux vidéo, c'est une horribilité, frère. Donc, Rachel et monsieur Eddy Malou. Rachel a dit, non, mais de toute façon, moi, je vais vendre de la drogue, hein. De toute façon, moi, monsieur, hein, monsieur Eddy Malou, hein, je vous connais plus, hein. Et alors, le prof, il a dit, non, mais de toute façon, Rachel, si je vous vois, en fait, j'appelle les flics, hein. On était là en mode, monsieur Eddy Malou, vous êtes sérieux, là? Bien sûr, je pense pas qu'ils étaient sérieux. Non, en plus, Rachel a dit, ouais, comme ça, je pourrais dealer de la drogue. On s'en fumera des bonnes. Bon, voilà quoi, c'est un petit peu charré, mais bon, ça c'est vraiment rien quoi. Le prof était dans son délire, hein. Donc voilà, je pense que j'avais pas vraiment grand chose d'autre à dire. Non, j'ignore, t'inquiète. Ouais, donc en fait, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un point vraiment sympa. Donc surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez le petit bouton rouge en bas, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et mettez un commentaire, ça vaut vraiment le coup. Souvenez-vous, je pourrais pas vous incendier dans les commentaires, vous pouvez mettre des trucs méchants. Et je devrais répondre, hein. Ciao, ciao.